Il s'appelle Joseph John Cole, mais tout le monde le connaît sous le nom de Joe Cole. Il est né le 8 novembre 1981 à Londres, à Paddington plus précisément. Fils de Susan et George Cole, le petit Joe a un frère Nicky et une sœur Charlie avec qui il est très proche. À 6 ans, la famille déménage et va à Somerstown. C'est donc l'occasion idéale pour le gamin de s'inscrire au club de foot du coin et c'est à Camden Town que Joe Cole prend sa première licence. Et ça va être un vrai coup de foudre avec le ballon. Il s'amuse, prend du plaisir et on va vite voir que le petit Joe est particulièrement doué. Mais attention, parce que les parents du gamin ont les pieds sur terre et veulent surtout que leur fils continue de s'épanouir. Cependant, le talent du petit milieu de terrain saute aux yeux de tous. En 1994, Joe Cole est repéré par l'adjoint du chef de recrutement de West Ham. Il raconte: j'appelle mon responsable et je lui dis que je viens de voir le meilleur joueur de moins de 13 ans de toute ma vie. Sa capacité à dribbler était exceptionnelle. Quand il avait le ballon, il fonçait sur les joueurs et il les passait un par un. C'était assez fascinant. Et puis il avait une audace incroyable pour son âge, mais c'était pas pour autant un effronté. À 13 ans, il faisait des gestes impossibles. Devant cette présentation élogieuse, le chef du recrutement de West Ham n'a pas d'autre choix que de proposer un contrat à Joe Cole. Ses parents acceptent rapidement, et Joe Cole dira d'ailleurs: mes parents m'ont toujours soutenu de manière exceptionnelle. Ils ont toujours voulu que je prenne du plaisir dans ce que je faisais. Une méthode qui va porter ses fruits. En 1995, on commence à parler de Joe Cole au niveau national. Il signe un contrat avec Adidas pour ses 14 ans et surtout, les gros clubs anglais se penchent sur son cas. Et il y a surtout un club qui se penche sur le cas de Joe Cole, c'est Manchester United et son manager Sir Alex Ferguson. En mai 1995, l'ado reçoit chez lui des maillots de Manchester United à son nom et une invitation à rejoindre l'équipe A avant la finale de FA Cup. Tout est réuni pour convaincre Joe Cole de venir à Manchester United. Il raconte: c'était une très belle proposition, mais j'avais déjà décidé de rester à West Ham pour faire mes études et surtout je voulais pas quitter mes copains. J'ai donc demandé à mon père de les appeler pour leur dire que je n'irais pas. Premier signe que le caractère de Joe Cole est déjà bien affirmé. Appelé dans les sélections U16 puis U18, sa progression est linéaire. Il est même sollicité pour une séance photo avec le sélectionneur anglais de l'époque, la légende Kevin Keegan, et la pépite Michael Owen. On commence tous à se poser la question: quand va-t-il être intégré à l'équipe première de West Ham? Toutefois, il faut régler sa situation avec la signature d'un contrat pro. On est en octobre 1998. Sir Alex revient à la charge, mais rien ne bouge. Joe Cole est un hammer et logiquement, il ne se voit pas débuter en pro ailleurs qu'à West Ham. Le 8 novembre 1998, en Première Ligue, West Ham reçoit Chelsea. Il y a 1-0 à la mi-temps, les supporters sont contents. Mais ils vont l'être davantage quand le speaker va annoncer que le jeune Joe Cole vient de signer son premier contrat pro avec West Ham. Vous pourrez dire que vous étiez là ce jour historique. On est quand même loin de la communication actuelle en matière de signature de contrat pro. À ce moment précis, Joe Cole fête son 17e anniversaire. Il a devant lui une carrière prestigieuse. Tous les regards sont forcément braqués sur le gamin. Le plus dur commence. Et avec Joe Cole, le football reste un jeu. Il va donc jouer et s'amuser sans se soucier des regards et des critiques. Et l'année 1999 est exceptionnelle pour lui. Dès le 2 janvier, il joue son premier match avec l'équipe A de West Ham en FA Cup face à Swansea. 8 jours plus tard, il débute en Première Ligue, mais pas n'importe où, à Old Trafford sur le terrain de Manchester United, contre Sir Alex Ferguson qui souhaitait le faire venir il y a encore quelques semaines auparavant. S'il rentre à la mi-temps, alors que le score est 2-0, il ne peut rien faire et à l'arrivée, West Ham prend un sévère 4-1 avec néanmoins un but de Frank Lampard en fin de rencontre. Dur baptême du feu, mais derrière, il va enchaîner plusieurs titularisations. En parallèle, Joe Cole participe à la Youth Cup avec l'équipe de jeunes de West Ham. Une récréation pour le jeune petit milieu de terrain. Au sein d'une équipe talentueuse où on retrouve notamment Michael Carrick, Joe Cole rayonne. Facile vainqueur de Stockport, Walsall et York en début de compétition, les Hammers sortent Arsenal et Everton en quart de finale et en demi. Qualifiés donc pour le dernier match, ils ont inscrit 20 buts en 7 matchs et font figure de favoris contre Coventry. Joe Cole rappelle: Coventry était une bonne équipe avec des joueurs qui sont devenus pros par la suite comme Chris Kirkland. Mais ce soir-là, nous aurions pu battre n'importe qui. J'ai de fantastiques souvenirs de cette compétition. Gagner avec ses amis, avec le style en plus, c'est extraordinaire. Sans surprise, West Ham corrige Coventry en aller-retour. 3-0 puis 6-0 au Bowley Ground, le stade de West Ham. Plus de 20 000 spectateurs sont présents ce soir-là. Le match est diffusé sur Sky.
À la fin de la rencontre, Gordon Strachan, le coach de Coventry, dira « Je n'ai jamais vu une équipe de jeunes aussi forte ». Désormais, Joe Cole se fait une petite réputation. Mieux, West Ham réalise une bonne saison en Premier League. 6e en fin d'exercice, le club participera à la Coupe Intertoto 1999. L'occasion pour Joe Cole de prendre de l'expérience. Au sein d'un effectif cosmopolite où on retrouve Rio Ferdinand, Frank Lampard, Marc-Vivien Foé, Paolo Di Canio, Ian Wright, Frédéric Canouté, Stuart Pearce, Trevor Sinclair ou encore Mark Keller. Mark Keller, le président du Racing Club de Strasbourg. Le coach est le mythique Harry Redknapp. Pour l'entraîneur, Joe Cole est un génie qui sait faire des choses que les autres ne peuvent pas. Sous le charme, Redknapp ne va pas hésiter à responsabiliser Joe Cole. De son côté, le joueur n'attend que ça. La pression ne me dérangeait pas du tout. C'était sûrement de l'ignorance, mais cela m'a sûrement aidé. Je n'ai jamais reculé. Même quand je faisais des erreurs, je jouais mon jeu. Simplement. Et c'est ce que Joe Cole va faire dès la reprise en juillet pour la Coupe Intertoto. Aligné titulaire pour le premier match face aux Finlandais de Gyökerit. En numéro 10 avec Lampard, Di Canio, Sinclair et Ferdinand, il participe à la qualif de West Ham. Au tour suivant, il est remplaçant face à Heerenveen, mais ça passe pour les Hammers. En finale, c'est le FC Metz. Alors, on retrouve Fred Mérieux, Lionel Letizy, le légendaire Sylvain Castendutch, Louis Saha. Bon, à l'aller, West Ham s'incline 1-0. C'est Louis Saha qui est le buteur. Joe Cole ne joue pas une minute. Mais au retour, West Ham sort le grand jeu. Sinclair, Lampard marque avant la pause. Gestrovic redonne l'espoir aux Messins. Mais dans le dernier quart d'heure, c'est Paolo Wanchope qui marque un 3e but pour les Hammers. Dans la foulée, Di Canio sort et laisse sa place à Joe Cole. Il se passera plus rien. West Ham remporte la Coupe Intertoto. Certes, cette compétition n'est pas prestigieuse, mais quand même. Elle permet à Joe Cole de remporter son premier trophée chez les pros, 3 mois après avoir gagné la Youth League avec West Ham. Tout ça à même pas 18 ans. On a connu des débuts de carrière beaucoup plus poussifs. S'il ne joue pas au début de saison, il va intégrer le 11 titulaire au fil de la saison. En Europe, West Ham élimine les Croates d'Osijek, mais au tour suivant contre le Steaua Bucarest, ça coince. Titulaire au match retour, il ne parvient pas à forcer la décision. Élimination 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs. En Première Ligue, il continue de prendre du temps de jeu et à partir du mois de janvier 2000, il va prendre une autre épaisseur. Il marque son premier but en championnat lors d'une rencontre un peu folle remportée 5-4 face à Bradford. Il est auteur du 4-4 et il permet à Lampard de marquer celui du 5-4. Déjà international U18, il est désormais appelé par Howard Wilkinson, le sélectionneur des U21 pour le barrage face à la Yougoslavie, qualificatif pour l'Euro U21. Grâce à un 3-0, l'Angleterre se qualifie. On retrouve de sacrés joueurs dans cette équipe. Steven Gerrard, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Jamie Carragher, Kieron Dyer, Gareth Barry, Emile Heskey. Voilà pourquoi il ne participera pas à l'Euro quelques mois plus tard. Mais à cette période, Joe Cole ne voit pas du tout ça comme un échec. Loin de là. À la fin de la saison 1999-2000, il a joué 31 matchs et inscrit 2 buts. Seul souci, son club n'est pas forcément au niveau de son talent. Pourtant, il y a de bons joueurs dans l'effectif. Ferdinand, Lampard, Canouté, Di Canio, Carrick, auquel il faut ajouter Rigobert Song, Jermaine Defoe, Davor Schuker. Mais la mayonnaise prend pas. Le début de saison est catastrophique. Dernier à la 6e journée, les Hammers galèrent. Il faut une victoire à Coventry 3-0 avec un but de Joe Cole en prime pour lancer la saison de West Ham. Installé en meneur de jeu, le jeune anglais est une des rares satisfactions de cet exercice 2000-2001. Éliminé rapidement des coupes nationales et 16e au mois de mai, West Ham s'en sort de justesse. De son côté, Joe Cole boucle sa première saison pleine. 30 matchs, 5 buts et 4 passes décisives. Forcément, son cas intéresse le sélectionneur des A, Sven-Goran Eriksson. S'il avait déjà convoqué pour un match amical face à la Finlande, Joe Cole était resté sur le banc pendant 90 minutes. Mais en mai 2001, il est appelé pour jouer un autre match amical contre le Mexique. Entré à la pause en lieu et place de la légende vivante David Beckham, il participe à la victoire 4-0 de l'Angleterre. Petit bémol, 5 jours plus tard, il est envoyé chez les U21. Il ne participe donc pas au match des A face à la Grèce, comptant pour la Coupe du Monde 2002. Chez les U21, David Platt a remplacé Wilkinson au poste de sélectionneur. Il appelle Joe Cole donc pour les matchs de qualification pour l'Euro U21 face à la Grèce et l'Allemagne. Décisif lors de ces 2 matchs, il marque des points auprès du sélectionneur. Cependant, il ne sera pas rappelé pour le barrage face aux Pays-Bas de Van der Vaart et Dirk Kuyt qui voit l'Angleterre se qualifier.
Mais l'Euro U21 ne se joue qu'à la fin de saison 2001-2002. Il a largement le temps d'inverser la tendance auprès de David Platt. À moins qu'il arrive à se faire une place dans la liste des 23 d'Eriksson pour disputer le Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud. En attendant, Joe Cole retourne à son activité favorite, s'amuser sur le rectangle vert. West Ham, de son côté, a perdu son défenseur central prometteur, Rio Ferdinand, parti à Leeds, et son milieu de terrain talentueux, Frank Lampard, parti du côté de Chelsea. Deux grosses pertes. Le coach n'est plus Harry Redknapp, c'est Glenn Roeder qui a pris la suite. Il installe Joe Cole sur le côté gauche d'un 4-4-2 traditionnel. Moins décisif, il ne stade pas, mais il joue néanmoins tout le temps. Il a désormais 20 ans, une centaine de matchs en pro, et si Sven-Goran Eriksson, le sélectionneur anglais, l'apprécie, c'est sans surprise que Joe Cole va intégrer durablement la sélection anglaise. Appelé pour les matchs amicaux face aux Pays-Bas, l'Italie et le Paraguay, Joe Cole donne 2 passes décisives. Suffisant pour qu'Eriksson le convoque pour le Mondial 2002. Un petit exploit pour le Hammer quand on connaît la concurrence au poste offensif. Beckham, Owen, Scholes, Fowler, Vassell. Dans un groupe relevé avec l'Argentine, le Nigeria et la Suède, sur le banc au coup d'envoi, Joe Cole rentre pour le dernier quart d'heure à la place de Darius Vassell sur le côté gauche. Cependant, il va plus rentrer du tournoi. Que ce soit face à l'Argentine ou le Nigeria au premier tour, ou face au Danemark en 8e et le Brésil en quart, rien du tout. Un bilan mitigé pour sa première grande compétition internationale. Vite atténué car il n'a pas encore fêté ses 21 ans. Il aura le temps de se rattraper ces prochaines années. Si son cas intéresse évidemment beaucoup de clubs prestigieux, Joe Cole décide de rempiler une saison supplémentaire à West Ham. Leader technique du club londonien, le numéro 25 rayonne en dépit d'une saison très moyenne. Englué dans les profondeurs du classement en Première Ligue, West Ham n'y arrive pas. Malgré des buts importants face à Arsenal, Birmingham, Middlesbrough ou Newcastle, Joe Cole voit son club formateur s'enfoncer et en fin d'exercice, ça va se payer. West Ham finit 18e et premier relégué. Un vrai gâchis pour un effectif avec de bons joueurs. David James, Lee Bowyer, Glenn Johnson, Michael Carrick, Trevor Sinclair, Paolo Di Canio, Fred Canouté, Jermaine Defoe et même Edouard Cissé et Titi Camara. Dans ce contexte, beaucoup de joueurs ne vont pas suivre le club en deuxième division et on voit mal Joe Cole, international A de 21 ans, jouer à l'étage inférieur. Toujours intéressé par le profil du joueur, Sir Alex Ferguson, le coach de Manchester United, revient à l'assaut pour faire signer Joe Cole. Mais attention, à l'été 2003, il faut intégrer un nouveau paramètre dans le foot anglais. L'arrivée de Roman Abramovich à la tête de Chelsea. Cette donnée bouscule la hiérarchie sur le mercato. Capable de payer de fortes sommes, Chelsea devient un acteur crédible pour attirer des joueurs talentueux. Et ça tombe bien, car les Blues ont fait de Joe Cole leur priorité. En mettant 10 millions d'euros sur la table, West Ham ne peut pas résister. Et surtout, Joe Cole est emballé par cette arrivée à Stamford Bridge. Une nouvelle fois, Sir Alex a échoué à faire venir le milieu de terrain. Toutefois, il reste du chemin à parcourir pour le désormais ex-Hammer, car à Chelsea, les places sont chères dans le compartiment offensif. Certes, la légende du club, Gianfranco Zola, est parti, mais dans l'effectif, on retrouve des joueurs de premier plan. Damien Duff, Adrien Moutou, Jimmy Floyd Hasselbank, Eidur Gudjohnsen et un certain Hernan Crespo. Si on ajoute Juan Sebastian Veron, Jérémy du Real Madrid, Glenn Johnson, ex-coéquipier de Joe Cole à West Ham, et Claude Makelele, on comprend que Chelsea s'est acheté un 11 titulaire. Le coach, Claudio Ranieri, voit ses arrivées comme un cadeau empoisonné. Beaucoup de qualité, mais difficile de contenter tout le monde et surtout pas de droit à l'erreur. Pour Joe Cole, c'est le moment de faire preuve de personnalité. Quelques jours après son arrivée à Chelsea, il va rencontrer son coach pour savoir ce qu'il attend de lui. Ranieri se perd dans des longues phrases et finit par lui lâcher « Tu es ma clé ». Quelques jours plus tard, premier match de la saison. Joe Cole est sur le banc, il fait alors cette réflexion. Ah, c'est ici la place des joueurs clés ? Une pique qui ne va pas du tout altérer sa relation avec Ranieri, bien au contraire. Il dira d'ailleurs à son sujet. C'est un manager pour qui on adore jouer. On n'est pas obligé d'aimer ses coachs. Avec certains, je n'ai pas eu de relation, mais pas avec lui. Je le remercierai toujours de m'avoir amené à Chelsea, c'est un homme bien. Facile vainqueur de Žilina en barrage de la LC1, les Blues se qualifient pour la Champions League. L'occasion parfaite pour Joe Cole pour prendre en expérience. Ok, il n'est pas titulaire indiscutable, mais le coach lui fait confiance. En championnat,
Chelsea est dans le bon wagon avec Manchester United et Arsenal. Dans le match au sommet face aux Red Devils, fin novembre, il obtient le péno du 1-0 converti par son pote Frank Lampard. S'il donne plusieurs passes décisives au cours de la saison, il ne marque toujours pas son premier but. Il viendra néanmoins en Coupe de la Ligue quelques jours avant le gros match face à Manchester United. En seconde partie de saison, Chelsea perd du terrain et voit Manchester lui passer devant en Première Ligue. Joe Cole est bon sur le terrain, mais à l'instar de certaines saisons à West Ham, il ne stade pas beaucoup. Un problème pour exister dans un effectif avec une grosse concurrence. Ok, Claudio Ranieri l'apprécie, mais au très haut niveau, il doit faire davantage. En Coupe d'Europe, Chelsea élimine Stuttgart en huitième de finale, puis Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Petit exploit qui emmène Chelsea dans le dernier carré face à la surprise AS Monaco. Remplaçant au match aller perdu 3-1 en principauté, Joe Cole est titularisé pour la seconde manche à Stamford Bridge. Sur son côté gauche, il rend complètement fou Gaël Givet arrière droit ce soir-là. En 20 minutes, Chelsea refait son retard grâce à Gronkier et Lampard. Mais juste avant la pause, Hugo Ibarra marque le but du 2-1. Monaco est à nouveau qualifié sur l'ensemble des deux matchs. À l'heure de jeu, Morientes égalise, mais il permet surtout à Monaco de reprendre 2 buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs. En dépit d'une bonne volonté évidente, Joe Cole et ses partenaires laissent Monaco filer vers la finale de Ligue des Champions. Un petit échec, vite relativisé, car à la fin de la saison, il part disputer l'Euro 2004 avec l'Angleterre. Le seul problème, c'est qu'il va pas jouer une seule minute du tournoi. Et pourtant, l'Angleterre va aller jusqu'en quart de finale cette année-là. Un vrai coup dur quand on pense que ça fait suite à la Coupe du Monde 2002 où il avait joué que 15 minutes. Ok, la concurrence est importante en Angleterre à cette époque-là, mais tout de même, 0 minute de temps de jeu, c'est rude. Mais il n'a pas le temps de gamberger, Joe Cole. Car il va y avoir une véritable révolution à Chelsea qui va faire naître un grand optimisme autour du club. Cette révolution, elle a un nom. José Mourinho. Le coach portugais vient de remporter la Champions League avec le FC Porto quelques semaines plus tôt. Il est le coach dont tout le monde parle en 2004. Lorsqu'il débarque chez les Blues, l'objectif est très clair. Tout remporter. Un défi XXL à la hauteur de l'ambition de Mourinho. Pour arriver à ses fins, Roman Abramovich n'hésite pas à aligner les zéros sur les chèques. Cet été-là, Didier Drogba arrive pour 38 millions d'euros de l'OM. Ricardo Carvalho pour 30 de Porto, Paulo Ferreira de Porto pour 20 millions aussi, Arjen Robben du PSV pour 18 millions, Thiago de Benfica pour 15 millions, Petr Cech de Rennes pour 12 millions, et enfin Matej Kezman du PSV pour 7 millions et demi. Près de 150 millions d'euros pour un seul mercato. Et Joe Cole dans tout ça, il se rappelle. Avant l'arrivée de Mourinho, Chelsea était un bon petit club sympa. José l'a reconnu, et il nous a tout de suite dit « je vais changer ça ». Je veux qu'on soit la pire équipe contre qui jouer et tout le monde va me détester. Il a pimenté les choses et nous on a accepté. Pour les amateurs de beaux jeux, il faudra repasser plus tard. Avec un groupe à qui à sa cause, Mourinho va rendre le Chelsea 2004-2005 horrible à jouer. Dès la première journée, Chelsea bat Manchester United 1-0. Un succès de prestige qui permet à Mourinho de gagner du temps. Seconde journée, Joe Cole sort du banc et débloque Chelsea qui galérait du côté de Birmingham. Il marque des points vis-à-vis de Mourinho. Car attention, le technicien portugais peut être impitoyable avec n'importe quel joueur. Joe Cole raconte. C'est un coup de maître quand il a sorti Ricardo Carvalho. C'était son garçon, il l'a amené partout. Un jour, on est à l'entraînement, il le regarde et il lui dit « Tu joues comme un putain d'éléphant ». Et il en rajoute en plus en mimant la trompe. « T'es une merde. À ta place, je vais faire jouer Terry puis Gallas. Ensuite, Robert Huth. Et après, je vais faire jouer Steve Watt le petit jeune. Et ensuite, je ferai même jouer le kiné. » Il y avait zéro raison à ça. Juste nous maintenir focus. Suite à ça, il va enchaîner les titularisations. En Champions League, il joue le 3-0 au Parc des Princes avec un doublé de Drogba. Facile premier devant le CSKA Moscou, Porto et le PSG. Les Blues ont un gros morceau en huitième de finale. Le Barça de Ronaldinho. L'occasion pour Joe Cole de se tester au très haut niveau. Dans le 11 qui débute au Nou Camp, il subit la loi du Barça 2-1. Cependant, au retour, les choses sont différentes. Le stade des Blues est plein à craquer, prêt à vivre l'exploit. Et ça tombe bien, les joueurs sont chauds bouillants. 8e minute de jeu, Gus Johnson ouvre le score. 17e, Frank Lampard ajoute un second but. 2 minutes plus tard, Damien Duff inscrit le 3-0. Barcelone est KO debout. Joe Cole fait un gros match. Mais attention, à cette période, Ronaldinho est à son prime. Il peut donc changer le cours d'un match à n'importe quelle reprise. À la 27e minute de jeu, Paulo Ferreira fait une main dans la surface, péno transformé par Ronaldinho. Et à la 39e minute, le génie brésilien invente un geste à l'entrée de la surface. Personne ne comprend rien, l'essentiel est ailleurs, ça fait juste 3-2 au tableau d'affichage.
Barcelone est de nouveau qualifié en dépit du départ canon de Chelsea. Et dans le dernier quart d'heure, Chelsea va marquer le but du 4-2 malgré une attitude extrêmement suspecte de Ricardo Carvalho dans la surface. L'arbitre accorde le but du 4-2, Chelsea repasse devant et ne se fera plus rejoindre. Mourinho est en ange, son plan a fonctionné. Pour Joe Cole, c'est le début de son histoire avec Chelsea. Oui, il n'a pas marqué de but, mais il a participé activement à une soirée européenne historique. En championnat, Joe Cole prend enfin l'épaisseur tant réclamée. Avec des stats à la hauteur, mais surtout, il devient fiable dans l'esprit de Mourinho. Buteur face à Liverpool à l'aller et au retour, il est un artisan actif de la saison XXL des Blues en Première Ligue. La preuve, en mars 2005, Joe Cole est élu joueur du mois de Première Ligue. Mieux encore, il remporte son premier trophée avec Chelsea en Coupe de la Ligue face à Liverpool 3-2 au Millennium de Cardiff. Titulaire à droite d'un 4-3-3, il n'est pas décisif, mais l'important, à ce moment précis, c'est la victoire. Joe Cole remporte donc son deuxième trophée après la Coupe Intertoto remportée avec West Ham. Il espère donc continuer cette moisson de titres dans les semaines et les mois à venir. En Champions League, il va cette fois être décisif face au FC Bayern en quart de finale de Ligue des Champions. Buteur au match aller pour la victoire 4-2 à Stamford Bridge, il ouvre le score dès la 4e minute de jeu. Sur sa lancée, au retour, il donne 2 passes décisives pour Lampard et Drogba. Chelsea passe et se retrouve donc de nouveau dans le dernier carré de la Champions League face à Liverpool cette fois-ci. Une équipe déjà battue 3 fois cette saison par les Blues, un petit avantage psychologique. En Ligue, les Blues continuent de rouler sur le championnat. Le 3 avril, Chelsea peut devenir champion en cas de victoire si dans le même temps Arsenal ne bat pas Tottenham. Si Chelsea fait le boulot avec une victoire 3-1 et un but de Joe Cole, le lendemain, Arsenal bat Tottenham. C'est donc partie remise. 3 jours plus tard, demi-finale aller de Champions League face à Liverpool sur le terrain de Chelsea. Match très fermé, peu d'espace, beaucoup d'arrêts de jeu, de fautes, de coups. Joe Cole dira d'ailleurs « Je détestais ces matchs contre Liverpool. On ne jouait vraiment pas au foot. » En plus, Mourinho avait une guerre perso avec le coach de Liverpool, Rafa Benitez, donc tout était amplifié. Sans surprise, le score de cette purge est un bon vieux 0-0. Tout se jouera à Anfield dans une semaine. Entre-temps, Chelsea a une nouvelle chance de valider son titre de champion. Une simple victoire à Bolton suffit. Sans trembler, les Blues s'imposent 2-0 au Reebok Stadium et remportent le titre de champion d'Angleterre. 50 ans après son dernier sacre, Chelsea est de nouveau champion d'Angleterre. S'il a fallu attendre la 35e journée, tout le monde savait depuis de longues semaines que les Blues seraient champions. Il faut dire que Chelsea a fait très fort cette saison-là. 95 points, record à cette époque, 15 victoires à l'extérieur, 25 clean sheets, 29 victoires, 15 buts encaissés en 38 journées. Arsenal à 12 points, Manchester United à 18, Liverpool à 37 points derrière. Tiens, justement, Liverpool, il y a la demi-finale retour de Champions League à jouer contre eux. Mais porté par le forêt du titre, ça va passer pour les Blues. Eh ben non, parce que ce soir-là, Luis Garcia inscrit le fameux but fantôme. 20 ans après, personne ne peut dire si sur cette action, le ballon a franchi entièrement la ligne. Mais à ce moment précis, Lubos Mitchell, l'arbitre de la rencontre, valide le but du 1-0 de Luis Garcia. Derrière, Chelsea ne parvient pas à inverser la tendance. Liverpool prend confiance. Joe Cole laisse sa place pour les 20 dernières minutes à Arjen Robben, mais rien n'y fait. Contre toute attente, Liverpool élimine Chelsea et file en finale. Mourinho a beau pester et crier au complot, c'est un échec pour lui et son équipe. Néanmoins, faut pas se tromper d'analyse, la saison 2004-2005 de Chelsea est exceptionnelle. 2 titres remportés, une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est déjà énorme. Et pour Joe Cole, il s'agit de sa première saison pleine au très haut niveau. 49 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. Pas un hasard si le sélectionneur, Sven-Göran Eriksson, voit désormais en lui l'homme du côté gauche. Il semble enfin installé en équipe nationale, il a 24 ans et il peut encore franchir les paliers pour devenir une vraie référence à son poste. En plus, dans quelques mois, l'Angleterre disputera le Mondial 2006 en Allemagne. Avant cette perspective alléchante, il faut refaire une saison pleine avec Chelsea. Et c'est ce que va faire Joe Cole. Durant l'intersaison, Thiago, Scott Parker et Matej Kezman sont partis. Rayon arrivé, Michael Essien, Sean Wright-Phillips, Acer Delorno et Lassana Diarra font leur apparition dans l'effectif de Chelsea. Véritable machine à gagner, les Blues allient 9 victoires sur les 9 premières rencontres de Première Ligue. Ils encaissent leur premier but pour la 7e journée de Première Ligue. Joe Cole marque, fait des passes décisives. Encore buteur face à Liverpool lors d'une victoire 4-1 à Anfield, il est installé de manière fixe sur le côté droit de l'attaque de Chelsea.
En Champions League, il joue un peu moins, mais il est dans la rotation. Cela n'empêche pas Chelsea de se qualifier pour les huitièmes de finale. Hasard du tirage au sort, c'est encore le FC Barcelone en huitième de finale. Et cette fois-ci, Chelsea est vraiment moins fort que ce Barça 2006 qui compte l'extraterrestre Ronaldinho dans ses rangs. Si cette élimination fait mal à la tête, Chelsea va se concentrer sur ses objectifs nationaux. En championnat, les Blues ne quittent pas la première place. Joe Cole est important et il est surtout décisif. Un geste, une passe, un but, une inspiration géniale, il s'éclate dans cette équipe. Aussi grâce à Mourinho, Joe Cole se souvient. J'aimais José Mourinho, mais les gens pensaient que nous avions une mauvaise relation tous les deux. Un jour, on gagne 3-0 à domicile. Je donne 2 buts et je pense avoir bien joué. Juste à la fin, j'ai un face-à-face avec le gardien. Je fais la passe à Crespo au lieu de tirer, mais il a pas couru, donc les défenseurs récupèrent le ballon. Le lendemain, à l'entraînement, Mourinho est venu me dire « Si tu refais la même chose sur un autre match, tu joueras plus jamais pour moi. » On l'a compris, Mourinho, il est pas là pour blaguer. Et cette année-là, il veut surtout faire une chose, le doublé Coupe Championnat. Qualifié pour les demi-finales de la FA Cup, c'est Liverpool qui est en face. Encore eux. Joe Cole est sur le banc. Rapidement, les Reds mènent 1-0 puis 2-0 grâce à John Arne Riise et Luis Garcia. À la 70e, Drogba redonne l'espoir aux Blues, mais c'est bien Liverpool qui va se qualifier pour la finale de la FA Cup. Nouvel accro pour Mourinho face à Benitez. Si Joe Cole est entré en fin de rencontre, il n'a pas le temps de trop cogiter car il va être décisif dans la quête du titre de Première Ligue. Buteur à Old Trafford dans le match du titre fin avril 2006, Joe Cole devient champion d'Angleterre pour la 2e fois consécutive. Sa saison et ses stats sont bonnes à l'issue de l'exercice 2005-2006. 42 matchs, 10 buts, 9 passes décisives. Cette fois-ci, il peut partir disputer un tournoi avec l'Angleterre avec un statut solide. Pour Sven-Göran Eriksson, le sélectionneur anglais, Joe Cole est titulaire sur le côté gauche de l'attaque anglaise. Beckham est à droite, Gerrard et Lampard sont à la récup et devant on retrouve Peter Crouch, Wayne Rooney et Michael Owen. Elle a vraiment belle gueule cette sélection anglaise 2006. Et en battant le Paraguay 1-0 pour le premier match, les Anglais débutent bien. La victoire 2-0 face à Trinidad et Tobago donne la sensation que les Three Lions montent en puissance. Joe Cole ne stade pas, mais ses matchs sont bons. Et au troisième match, il va crever l'écran. Tout simplement car il va inscrire le but du tournoi. 34e minute de jeu, 0-0 au tableau d'affichage. Sur un ballon à mi-hauteur à 25 mètres, Joe Cole va envoyer un amour de frappe qui va lober le gardien adverse. 1-0. Si derrière la Suède égalisera, Joe Cole va faire malgré lui le tour du monde grâce à son but. Bien dans sa tête, à l'aise dans son jeu, le milieu de terrain participe au 8e de finale victorieux 1-0 contre l'Équateur, mais il ne marque pas ce coup-ci. En quart de finale, c'est le Portugal.